Bonjour à tous et merci de cette vidéo de présentation de mon affiche scientifique. Je suis Faustin Farison, étudiant doctorat à la faculté de médecine vétérinaire, et je vais vous présenter mon affiche intitulée Le panier de pratiques de biosécurité, algorithme de règles d'association pour décrire les relations entre les mesures de biosécurité mises en place dans les fermes laitières. Pour commencer, qu'est-ce qui lie cet éleveur entre ses vaches d'un côté et des rayons de supermarché de l'autre? Il s'agit du comportement de sélection. On imagine qu'au sein de sa ferme, l'éleveur se trouve dans un supermarché de la biosécurité pour lequel il est amené à choisir certaines pratiques plus que d'autres. L'étude de ces choix se fait grâce aux algorithmes de règles d'association et à une technique marketing qui s'appelle l'analyse du panier du consommateur. Avant de présenter cette technique, je vous propose une petite remise à niveau sur la biosécurité, notion qui peut paraître commune pour certains, mais un peu plus lointaine pour d'autres. Il s'agit de l'ensemble des pratiques d'élevage permettant de prévenir l'introduction et la diffusion de maladies dans les élevages. Cette biosécurité est évaluée par le vétérinaire, notamment dans le cadre de la démarche qualité Proaction. Lors de cette évaluation, le vétérinaire fournit à l'éleveur des recommandations quant aux pratiques à mettre en place pour améliorer la biosécurité sur son élevage. Mais comment cibler les recommandations avec le plus de chances d'adoption? C'est à ce moment-là que l'on fait appel à la technique de l'analyse du panier du consommateur. En effet, cette méthode nous permet de connaître, sur la base d'articles déjà sélectionnés par un client, quels sont ceux qui sont susceptibles d'être ajoutés à ce panier. Grâce à cette méthode, on est donc en mesure de connaître les articles fréquemment achetés ensemble par les clients de supermarché. Nous allons donc voir comment cette technique est adaptable et en quoi elle présente un potentiel intérêt pour la biosécurité dans les élevages laitiers. Comme je l'ai dit, cette technique est adaptée pour la biosécurité et il faut donc réaliser une analogie entre l'épicerie ou le supermarché et la ferme. Le client est maintenant le producteur, les articles sont les pratiques de biosécurité et le ticket de caisse correspond aux réponses au questionnaire de biosécurité Proaction. Pour notre projet, on a utilisé 3825 questionnaires Proaction pour lesquels on a conservé 32 pratiques de biosécurité. On a donc, en quelque sorte, 3825 tickets de caisse avec 32 articles potentiels pouvant être sélectionnés par les élèves. Dans notre cas, cette technique s'est déclinée pour deux objectifs. Tout d'abord, identifier pour un producteur donné là où les pratiques de biosécurité avec le plus de chances de mise en place dans l'élevage. Et ensuite, décrire les relations entre les pratiques de biosécurité mises en place dans les fermes laitières à l'aide des algorithmes de règles d'association. La technique nous permet d'obtenir des associations sous forme de règles. Ces règles associent des pratiques déjà en place, à gauche de la flèche, à une pratique prédite qui se trouve à droite. La probabilité d'adoption de cette dernière pratique est donnée par la confiance. Au total, 23 millions de règles ont été générées et 63 d'entre elles ont été sélectionnées. Ces 63 règles nous permettent de prédire l'adoption de 13 pratiques différentes, avec une confiance d'adoption supérieure à 70%. On trouve ici un exemple qui peut être interprété de la façon suivante. Les éleveurs qui appliquent le port de vêtements et chaussures propres, l'empêchement des contacts entre les différentes classes d'âge d'animaux et la présence d'un endroit pour loger les bovins malades, ont une probabilité de 75% d'adopter la pratique de ne pas nourrir les veaux avec un lait anormal ou avec des résidus de médicaments. Chacune des 63 règles isolées se présente ainsi sous cette forme et peut être interprétée de la façon suivante, avec 2 à 11 items dans la partie gauche qui permettent la prédiction d'un item qui se trouve dans la partie droite. En conclusion, cette technique nous permet d'adopter une approche personnalisée pour chaque producteur, avec l'identification des pratiques ayant le plus de chances de mise en place. En appliquant la technique, on peut espérer améliorer l'adoption des mesures de biosécurité dans les fermes laitières. Et enfin, ces résultats pourraient potentiellement être incorporés dans des programmes de prévention et de contrôle des maladies, tels que le programme Proaction. Pour de plus amples informations sur ces résultats, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à scanner le QR code présent sur le poster pour découvrir mon article de vulgarisation. Merci de votre attention.